Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, puisqu'il est 17h30, on est le 31 décembre 2013, et je voulais faire cette vidéo pour traiter de l'actualité assez catastrophique, assez ahurissante, assez lamentable de ces 4-5 derniers jours. Donc, bon, d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année 2014, c'est dans quelques heures. Donc, à vrai dire, je pense pas qu'elle va être joyeuse cette année. Je suis désolé, mais c'est ainsi. 2014, c'est l'année de la quenelle, effectivement. Donc, ça va commencer, ça commence très chaud et ça va finir brûlant. Mais je crois qu'il n'y aura plus grand-chose à enterrer. Donc, excusez le téléphone. Donc, ça va être chaud. Alors, bon, le monde s'écroule. La France est en train de se tiers-mondiser, de se quart-mondiser réellement, concrètement, avec une méthodologie assez effrayante, avec une absence de réaction des élites politiques, des élites corrompues, de cette mafia maçonnique. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire de mieux? C'est de parler de la quenelle 24 sur 24. Hein. Ça y est, il y a plein de procureurs qui cherchent des auteurs de quenelle sur Internet. Manuel Valls qui veut interdire Dieudonné, les spectacles de Dieudonné. Bien sûr, on bombarde le monde entier pour exporter la démocratie, la liberté d'expression, mais nous, on n'y a pas droit. Hein. Donc, ils vont avec notre argent bombarder le Mali, le Centrafrique, la Syrie, la Libye. Ils veulent bombarder tout le monde avec notre fric, avec soi-disant notre consentement, puisque nous sommes des pays démocratiques. Et pour exporter la démocratie, la liberté d'expression, le pluralisme politique, bla bla bla. Par contre, nous ici, on n'y a pas droit. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de traiter de cette affaire d'une façon assez exhaustive et précise. Donc, nous avons Manu Valls, le petit nain là, qui croit qu'en s'énervant et en faisant le dur, il croit qu'il va compenser en sérieux ce qu'il n'aura jamais. C'est pas en faisant le dur qu'on devient méchant et craint, d'accord? Surtout quand on fait 1m50 et qu'on a traité dans une vidéo à Évry, on a été raciste dans une vidéo et quand il a dit qu'il y avait trop de blancos, qu'il y avait trop de noirs, trop d'arabes et qu'il fallait mettre un peu plus de white, de blancos. Donc ce type-là, ce raciste-là, qui est gêné par les gens qu'il y a dans son marché, ce raciste appelle à la censure de Dieudonné un noir qu'il traite de raciste. Donc le blanc raciste, factuellement raciste, on l'a vu à la télé, ça a été filmé. Lui, il n'est pas raciste. Par contre, il a ramené un noir, même s'il est métis, un black, et il le traite de raciste. Vous conviendrez que c'est le monde à l'envers. Bon, d'accord. C'est un franc-maçon. Et apparemment, il est clairement juif. Clairement juif. Bon, c'est son droit. Et chacun il fait ce qu'il veut, chacun il est ce qu'il est, c'est pas un souci. Par contre, on ne peut pas être objectif. Surtout quand on est soumis comme une larve au CRIF. Le CRIF qui, du coup, a prouvé que c'était lui qui faisait la loi en France. Donc toute cette affaire, toute cette bulle de spéculation anti-quenelienne, prouve que Dieudonné a raison. C'est-à-dire que le pouvoir du CRIF, des sionistes, donc de certains juifs, est exorbitant en France en 2013. 2014 bientôt. Exorbitant. Ils font la pluie et le beau temps. Ils peuvent interdire qui ils veulent. Ils peuvent faire entrer en prison qui ils veulent. D'ailleurs, ici à Marseille, extraordinaire, ils sont jamais d'accord sur rien, la gauche et la droite. Et là, comme par hasard, Gaudin et Menucci sont d'accord. Menucci, franc-maçon déclaré. Donc, Gaudin, voilà. C'est-à-dire, on a des règlements de compte à la Kalachnikov hebdomadairement. La drogue a fait des ravages. On a des quartiers de la cité phocéenne qui sont en ruine. La misère, enfin... c'est lamentable la situation dans laquelle est Marseille. Je ne parle pas d'endettement, je ne parle pas des taxes d'habitation. Les gens cette année ont reçu des taxes d'habitation, je vous jure, ils ne s'en relèvent pas encore. Hein, des petites villas, des petites maisons de village, je ne dis pas villa, oulala, c'est un gros mot villa aujourd'hui. À Marseille, une petite vieille dame,
elle reçoit 1200, 1300, 1500 euros de taxes d'habitation. Si vous avez une piscine et une villa récente, c'est 2000 euros minimum. Bon, donc ils sont en train de ruiner les Marseillais, ils ont tout brisé. Là, ils se sont mis d'accord. Ils veulent interdire Dieudonné à Marseille, ce qui est totalement illégal. On n'interdit pas aux gens de travailler. Et depuis quel... pourquoi? Et tout ça, ça a commencé par des photos, des images volées. Donc déjà, au niveau du tribunal, ça va être très dur si tu as un vice de procédure. C'est-à-dire que si vous commencez à amener des preuves au tribunal qui sont volées sur un recel, par exemple, pour vous approprier les vidéos, etc., ben, c'est rejeté au tribunal. Donc je vois pas comment ils vont gagner. Et tout ça, soi-disant, contre Patrick Cohen. Patrick Cohen, qui est juif aussi. Hein, il est juif, comme Aziza. C'est tous des juifs, tous des sionistes convaincus, et c'est tous des ennemis de Dieudonné, c'est nos ennemis, c'est pas, jusqu'ici tout est normal, mais comment peuvent-ils être justes et objectifs lorsqu'ils ont tous pouvoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc monsieur Patrick Cohen, il a des listes noires, voilà, il a des listes dans lesquelles il a mis des gens. Et ces gens, pour lui, sont des malades mentaux. Il nous a traités de malades mentaux. Et il dit que ceux-là, il ne faut pas les passer à la télé. Il a attrapé Frédéric Tadei. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 il ne faut pas les passer à la télé. Non, non, non. Avec cette hystérie caractérisée de ces débiles, de ces malades mentaux, comme exactement, parfaitement illustré par Finky le clown, devant je ne sais plus qui, quand il lui disait « Taisez-vous » il bavait, il avait les cheveux qui partaient dans tous les sens, il avait de l'écume aux lèvres, c'était effrayant. Bon, donc ce type, il a le droit de faire des listes rouges avec l'argent du contribuable. C'est nous qui payons la taxe de l'audiovisuel, 125 € là. Donc on le paye et il nous interdit de voir certaines personnes qui sont plébiscitées par le peuple. Le meilleur humoriste de France. Alors vous les voyez tous, ils vous disent, il ne fait plus rire personne. Ah bon? Il ne fait plus rire personne? Vous plaisantez? Ces salles sont pleines, c'est un mensonge, c'est une diffamation. Vous osez mentir à ce point devant tout le monde? Il ne fait plus rire personne, ce pseudo-humoriste. Habib Meyer qui dit pseudo-humoriste. C'est quand même grave. C'est un humoriste. Ça n'a aucun sens. C'est son métier depuis toujours. C'est un humoriste et c'est le meilleur. C'est un acteur d'exception. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit dans le milieu artistique. Donc quand vous dites ça, quand ils disent ça, c'est des menteurs. Mais qu'attendre de ce genre de personnes, franchement? Toute leur vie, c'est des politiciens. Toute leur vie, ils ont menti. Toute leur vie. Bref. Patrick Cohen, qui est en train de faire... donc, ils ont volé des vidéos dans le théâtre de la Main d'Or, dans lequel il y a un sketch où il est question de chambre de Hitler et de pas Hitler qui aurait fini le travail ou pas fini le travail. Cette blague, elle a été faite par tout le monde. Elle a été faite par des proches, elle a été faite par plein de gens. Avant, on rigolait. Hein. Là, maintenant, c'est devenu, alors vous aurez remarqué, le vocabulaire hyper restreint de ces dégénérés. C'est alors nauséabond, cette France rance, cette France moisie. Voilà, c'est tout. Il y a 3 mots clés. C'est alors bien sûr, il ne fait plus rire personne, ça c'est des mensonges. Ce pseudo-humoriste, bon, ça c'est des mensonges. Puisque, bon, ça il faudrait dire ce délinquant ou autre chose, mais ne pas nier l'état des faits. Et donc, rance, moisi, nauséabond. Donc, il tourne autour de ces 3 termes. Alors, soit c'est rance, moisi, nauséabond, sinon c'est nauséabond, moisi, rance, ou sinon c'est nauséabond, rance, moisi. Et voilà, tout le monde dit ça actuellement. Et on entend quoi? On entend parler de France Télévisions qui va déposer plainte. Pourquoi encore? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont à voir France Télévisions dans cette affaire? Pourquoi c'est le contribuable qui va payer les frais d'avocat de M. Patrick Cohen? Il a des sous, il gagne très bien sa vie, il n'a qu'à prendre un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi France Télévisions, de quel droit France Télévisions devrait payer les frais d'avocat d'un salarié qui détourne l'argent public à des fins personnelles? Il refuse l'accès aux médias contre la charte de France Télévisions. Il y a une charte à France Télévisions
qui s'oblige à la diversité de l'information, etc. Donc il va contre sa propre charte, c'est du détournement d'argent public à des fins personnelles de propagande et de subversion. Ça c'est gravissime. Donc non, France Télévisions a décidé de payer les frais. D'accord, ok. Donc ce qu'on remarque, mais vraiment, on remarque clairement qu'il y a vraiment une déstabilisation des élites politiques. Elles sont déstabilisées par un simple geste. Ça, c'est clair. Bon. Alors, j'entends déjà les critiques, la vulgarité du geste. On a vu Tariq Ramadan faire une vidéo ridicule. Hein. Ça lui a pas paru vulgaire de se mettre à côté de la botoxée Cheikh Hamouza et de Karadawi, là, toute cette racaille du Qatar, à côté de faire des conférences à côté de la plus grande base militaire US, d'El Udeid au Qatar. Ça le choque pas d'aller conseiller une criminelle de guerre en la personne de Tony Blair. Ça, c'est pas vulgaire pour lui, ça. Hein. Tout ça, c'est normal. Par contre, la quenelle est vulgaire. Bien sûr qu'elle est vulgaire. C'est comme le bras d'honneur. Mais bien sûr qu'elle est vulgaire. Qui a dit le contraire? Mais est-ce que c'est le sujet? C'est un geste politique, qui s'est politisé. Il n'y a plus personne qui voit la vulgarité dans ce geste. Elle a disparu, la vulgarité, en contrepartie justement de cette politisation du geste. Bon, bref, ça c'est évident. Après, on nous parle de Shoah et de lieux de commémoration. Mais c'est débile. C'est même pas 1 pour 1000 des photos. C'est même pas 1 pour 1000 des photos. Toutes les autres photos, c'est à des endroits éminemment politiques, dans des centres de pouvoir, ou sinon c'est une quenelle familiale, sinon c'est une quenelle d'anniversaire, de mariage. Ça n'a aucun rapport. Enfin, faut arrêter ce délire. Et à partir du moment où on commence à s'excuser, c'est qu'on a perdu. À partir du moment où on commence à donner des explications, vous avez déjà perdu le combat. Ça veut dire que c'est l'autre qui domine la discussion. Et de surcroît, on a le droit de critiquer la médiatisation et l'industrialisation de l'Holocauste, comme l'appelle parfaitement Norman Finkelstein. Donc voilà, et quelque part, excusez la grossièreté, on vous emmerde. On pense ce que l'on veut. Vous avez marchandisé l'Holocauste. Il y en a marre. Il y en a marre de chaque semaine un film sur l'Holocauste. On n'en peut plus. Vous respectez plus la mémoire des morts que la vie des vivants. Ça suffit, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il faut leur donner un peu d'argent, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces millions d'euros qu'on donne? D'abord, les réparations qu'on donne aux familles des victimes, 70 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les vivants d'aujourd'hui, on diminue on les laisse souffrir? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est insultant, c'est insultant. Vous nous emmerdez avec cette histoire. Il y en a marre, ça ne nous concerne pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Il y aurait eu 12 millions, 100 millions de morts, c'est pareil. C'est pareil, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas impliqué dedans. Ça, je m'en fous. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas rien, j'étais pas né. Donc arrêtez ce cirque, c'est énervant à la fin. Les gens, ça leur sort par les oreilles. Arrêtez. Alors vous avez essayé de baratiner, de monter la tête à certains à l'école, qui sont maintenant abrutis comme pas possible. Mais ils commencent à se réveiller, les gens. Et on n'en peut plus. J'en perds mes mots, tellement c'est énervant. Donc arrêtez ce cirque. Donc quand quelqu'un fait une quenelle de ce style, ça veut dire qu'il en a marre de la propagande. Il va pas jusqu'à dire que, comme Jakubowicz a dit, le patron de la LICRA, c'est une sodomie des morts. Mais il faut vraiment être tordu pour penser un truc pareil. Mais ça va pas, c'est même pas de la nécrophilie, il va encore plus loin. Mais t'es dégueulasse, mon gars, c'est sale de penser ça. Faut arrêter. Ça suffit pas qu'ils soient morts. Laissez-les tranquilles, ces gens. C'est fini, ils sont morts. Occupons-nous des vivants. Les vivants, ils sont là. D'accord? Les malades, les pauvres, nous, tout le monde. Occupons-nous des vivants, améliorons la vie de tous les jours. Bon. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Hein. C'est la Shoah, la Shoah, la Shoah, la Shoah. Quand on en parle, tout le monde est terrorisé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous croyez que ça va durer longtemps, franchement, tout ça? Sincèrement, là je vous parle, là, les Jakubowicz, les Copé, les Valls, vous croyez sincèrement que ce cirque va durer longtemps? Que vous allez tenir les gens avec ce chantage à l'antisémitisme longtemps? On s'en fout de ça. Les juifs, pas les juifs, c'est le dernier de nos soucis.
Ce qui compte, c'est l'intérêt général de tous pour tous. Arrêtez d'antisémitiser le débat systématiquement. Arrêtez. Quand Dieudonné fait un film sur le cancer, sur métastase, qu'est-ce qu'il y a d'antisémite là-dedans? Alors quand vous dites qu'il a une idée fixe, c'est une faux, il ne parle que de ça. C'est faux, c'est totalement faux. Quand il va parler des serial killers dans son sketch, quand il va parler des femmes, quand il va parler du mariage pour tous, il parle, enfin, encore des mensonges gros comme le nez au milieu du visage, et on fait comme si de rien n'était. Alors, mention spéciale après Tariq Ramadan, hein, qui a fait une vidéo franchement absurde, qui a duré 25 minutes pour ne rien dire. Mais là, on a une mention spéciale pour David Boubaker. David Boubaker. Là, il a fait un communiqué extraordinaire, extraordinaire, pour s'exprimer par rapport à la quenelle d'Anelka. Vous vous rendez compte, un footballeur, David Boubaker, s'est senti obligé de faire un communiqué parce qu'il y a un footballeur qui fait une quenelle. Est-ce que c'est sa mission? Est-ce que c'est son travail, son job? Déjà, donc on est complètement décalé. C'est du hors-sujet. Là, on est hors-jeu. Si on parle football, c'est du hors-jeu. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. La quenelle, il traite Anelka de lâche. Il traite la quenelle de geste hybride entre salut nazi et bras d'honneur inversé. Bras d'honneur inversé, c'est-à-dire c'est inversé tout dans leur tête. Ils sont complètement cinglés. Alors le type, il a dû recevoir un coup de fil à 2 h de l'après-midi, il devait faire la sieste à son âge avancé. Donc Praskier, allô, qu'est-ce que tu fais là? Tu as rien fait encore? Bon, note, prends le stylo là, prends. Il prend le stylo, note, bon, tu dis, bon, salut nazi inversé, bras d'honneur, ok. Et le type, il note. Il s'est trompé, il balance ça, l'AFP reprend, et tout le monde reprend la même chose. Donc maintenant, c'est un bras d'honneur inversé. Je ne sais pas comment on va le faire, il va falloir briser les articulations. Hein. Donc le salut nazi inversé, c'est un salut philosémite, abruti, dégénéré que vous êtes. Quand on inverse un salut, il devient autre chose. Je rappelle que le salut nazi, c'est le salut romain. Et le salut romain, il n'a rien à voir avec le salut nazi, ok? Et j'ai le droit de faire ça, c'est un salut romain, j'aime la Rome antique. Et je vous rappelle que le faisceau délicteur est sur vos passeports. Le faisceau délicteur, c'est l'autorité romaine. C'est le symbole de l'union avec la hache. La hache, c'était pour couper, hein, c'était pour punir. Le faisceau délicteur, c'est le sigle de l'Élysée et de vos passeports. Donc, qu'on arrête maintenant, qu'on arrête de se foutre de nos gueules, comme si c'était, comme le swastika aussi, hein, qui est un symbole hindou, qui n'est pas allemand. Voilà, faut arrêter. On va pas interdire, les Indiens, ils vont pas interdire le swastika dans leur mariage et dans leur festivité. Donc, arrêtez de dramatiser, de dire des bêtises et de vous foutre la gueule du monde. Donc, David Boubaker, en tant que petit larbin, hein, franc-maçon, inculte en religion, inculte, fils de harki, de famille de collaborationnistes, qui a collaboré pendant la guerre d'Algérie, et donc il y a eu une grosse polémique sur la mosquée, etc. Bon, ils l'ont récupéré, ils ont négocié avec l'État algérien, bon bref, cette histoire est connue de tous, donc sauf qu'on n'est plus en guerre, ils continuent à collaborer, hein, la guerre elle est terminée. Donc David Boubaker a balancé n'importe quoi, voilà, bras d'honneur inversé, on sait plus, salut nazi, non, on sait plus, voilà, n'importe qui parle, voilà ce que ça donne, ça vous prouve le ridicule de la situation. Donc par contre, ce dont on peut être sûr, c'est que l'époque que l'on vit est extrêmement brûlante. Il y a eu une expédition punitive de groupuscules de milices juives ultra-violentes, qui sont protégés par la police, puisqu'ils s'entraînent dans les locaux de la police, à Lyon et Villeurbanne. Ils ont essayé de rapter quelqu'un. Ils l'ont mis dans une coffre de voiture. Il faut quand même se rendre compte. Je vous laisse imaginer si le petit David ou le petit David Benayoun, ou je ne sais qui, un groupe de Maghrébins et de Noirs l'avait séquestré dans un coffre de voiture. Là, il y a tout le gouvernement qui descend à Villeurbanne. Hein. C'est assez clair. Hein. Il y a tout le gouvernement et ça passe au New York Times. Donc vous voyez
que le pouvoir médiatique et politique et policier aussi est détenu par une élite corrompue et qui poursuit des objectifs qui ne sont pas les intérêts du peuple de France. Ça, c'est clair. C'est des objectifs très troubles, très occultes et qui sont d'abord ridicules, qui n'intéressent qu'une poignée de personnes. Et en plus, c'est des voyous. Voilà. On a vu la librairie Facta, ce qu'on lui a fait. Hein, ils ont cassé la vitre, ils ont sali les livres, etc. Donc, on vit une période extrêmement trouble et c'est le ministre de l'Intérieur qui crée absolument cette tension. Au lieu d'appuyer avec fermeté les positions de l'état de droit concernant des milices juives qui s'attaquent aux biens privés et aux personnes, qui s'attaquent aux personnes. Ils ont trouvé un type dans le coffre d'une voiture. Je vous laisse imaginer ce qu'ils allaient lui faire. Et je vous rappelle aussi que s'ils vont dans ce sens, ils sont perdants, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Moi, si je me retrouve dans le coffre d'une voiture, il y a du sang qui va couler, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est clair, net et précis. Et j'attendrai personne. Hein. Donc faites très attention à ce que vous faites. La situation est très grave. Alors moi, je vous donne mon avis sur la question. Mon avis est très simple. Je reviendrai après sur les faits médiatiques. Moi, je pense qu'on est arrivé à un mur intellectuel, un mur physique. On ne peut plus discuter avec ces gens. Et aujourd'hui, pour nous en sortir, pour libérer le peuple de cette dictature de la pensée, cette dictature politique, il faut que le peuple sorte dans la rue et à la manière tunisienne, égyptienne, qu'il s'attaque au symbole du pouvoir. C'est le seul moyen. Voilà. Franchement, je ne le désire pas. Parce que c'est une catastrophe. Le désordre, c'est catastrophique. Parce qu'après, il faut rétablir l'ordre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que l'autorité à partir du moment où l'image de l'autorité s'écroule, qui va reprendre le poste de cette autorité? Donc quand vous perdez la crédibilité, c'est comme un père qui perd sa crédibilité auprès de ses enfants. C'est fini. Il ne peut plus les éduquer. Donc là, c'est la même chose. Et je me demande, est-ce que c'est pas fait exprès tout ça? Est-ce qu'ils sont pas en train d'allumer une mèche? Je sais pas. Donc moi, je me dis, à la prochaine manifestation, je suis pas le seul à le penser, hein, on est plusieurs à le penser. On en discutait dernièrement avec des amis. Un petit coup de couteau contre un petit David Benayoun, ou je ne sais qui, un deuxième... comme il s'appelle, victime du gang des barbares, eh ben ça va créer vraiment un désordre total. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Je crois que c'est évident, parce qu'ils n'ont pas la force du nombre, ils n'ont pas le peuple derrière eux, et je crois que, et avec les tensions qu'il y a quelque chose qui est très curieux, qui est très malsain. Donc, j'accuse le ministre de l'Intérieur de créer du trouble à l'ordre public. C'est lui qui le crée. Quand il va envoyer 5 quarts, 6 quarts de CRS au spectacle de Dieudonné, pourquoi il fait ça? Ça fait 365 jours multipliés par 10 ans qu'il fait des spectacles, il n'y a jamais eu aucun trouble. Et quand bien même il y aurait eu des troubles, c'est des personnes étrangères, c'est des gars de la LDJ ou du Bétard. Ils savent où ils habitent. Donc à quoi vous jouez là? C'est quoi votre rôle? C'est de déstabiliser, c'est de faire du mal aux gens, au peuple qui vous paye avec ses impôts, bande de lâches, de traîtres et de manipulateurs. C'est gravissime ce que vous faites. C'est pas sérieux. Donc c'est ce que je pense. Moi je pense qu'ils veulent allumer la mèche. Maintenant je leur donne un conseil. Quand on allume le feu, il faut être certain qu'on peut l'éteindre. Parce que le pompier pyromane là, c'est des fous en général. Hein, et le feu il prend dans tout le bâtiment. Il ne s'arrête pas au rez-de-chaussée le feu, hein, au premier étage. Hein. Et s'il peut passer à côté, il passe. Hein. Et si les cités elles flambent, là aujourd'hui à Marseille, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, associativement, dans les cités, dans les quartiers, que ce soit de nord ou sud, qui soutiennent Dieudonné. Voilà. Donc, si ça brûle, si ça pète, parce que justement, il y a une mise en cause, il y a une stigmatisation, obligatoirement, parce que ça va être islamisé, cette affaire. Hein. Vous verrez que cette affaire va être islamisée, la quenelle. La quenelle, ça va être antisémitisé, islamisé. C'est dans la boîte, c'est dans les projets et tout ça, hein, c'est dans les projets du nouvel ordre mondial. Hein, c'est la guerre finale, la 3e étape des plans de la lettre d'Albert Pike.
Mais c'est autre chose. Donc, moi je dis, faites très attention. Parce que si vous allumez le feu, une chose est certaine, c'est que les victimes de ce désordre, ça va être le petit juif des cités, quoi, qui habite, qui fait son boulot, qui va rentrer chez lui, qui va travailler, qui rentre à la maison avec sa petite famille. C'est lui la victime. Parce que les autres, Habib Meyer, il est en Israël, il a des gardes du corps, il en a rien à cirer, il lui arrivera rien, lui. Hein. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement irresponsable de la part des élites politiques. Mais comment peut-on appeler élite politique un Jean-François Copé qui soutient Manuel Valls? Donc quand il s'agit de l'intérêt politique, économique du peuple français, ils se mettent jamais d'accord, ils se tirent les uns sur les autres, c'est une boucherie. Et là, Copé, le patron de l'UMP, est d'accord avec Valls sur cette affaire. Je vous rappelle que Copé, ce voyou, c'était un voyou Copé. Copé, il barbotait dans la piscine antiboise ou antibienne de Ziad Takieddine. Vous savez, le gars qui a dit que Kadhafi a donné 400 millions d'euros à Sarkozy. Ce type a reçu une montre de 15 000 euros de Ziad Takieddine. Hein? Ce type a triché dans les élections de l'UMP, il s'est fait traiter par Fillon de mafieux. Méthode de mafieux. Fillon a traité Copé de mafieux. Et Copé est un juif. Donc comment peut-il être objectif? Logiquement, il devrait se taire pour être objectif. Mais il est subjectif, il est impliqué. Donc ceci n'a aucun sens. Donc vous voyez, donc on a Valls qui a eu des propos extrêmement racistes envers les Noirs et les Arabes à Évry, dans sa municipalité. On a Copé, un guignol, hein, Copé, vous vous rendez compte, il se fait offrir des montres, il se fait acheter par des montres de luxe, par Ziad Takieddine. Nous avons ces gens-là qui ouvrent leur gueule, alors qu'ils devraient se taire à jamais. Bon. Et après, vous avez, bien sûr, les médias. Les médias, vous avez Barbier, ce nain-là, le troll-là. Vous savez, le nain difforme, là, il ressemble à rien avec son écharpe rouge en plein mois d'août. Ce type, il a trouvé une astuce. Alors lui, ça aurait été, clairement, ça aurait été un vichiste. Ça aurait été un collaborateur. Hein. Là, demain, il y a une guerre, ils vendent tout le monde, tout son carnet d'adresse, direct. Sans argent, sans contrepartie, direct. Avant toute chose, tenez monsieur, voilà, c'est eux. Voilà. Donc il a expliqué que les autorités publiques devaient faire pression contre les salles qui reçoivent des subventions pour ne pas accueillir Dieudonné. Bon, déjà, je lui dis à ce dégénéré, ce débile mental, qu'il y a les salles privées qui ne reçoivent absolument aucune subvention. Comment va-t-il faire? Il y en a des centaines en France. Mais pire encore, mais c'est illégal, monsieur. C'est illégal d'appeler à une action illégale. Parce que d'abord, déjà ça existe, nous en avons souffert à des centaines de reprises, puisque les municipalités refusent totalement de prêter, de louer une salle à quelqu'un qui leur tape dessus. Mais ça se dit pas en général, ils le disent pas, hein. Ils se cachent. Et lui, il fait une vidéo où il appelle à monnayer la subvention qui est l'argent du contribuable. C'est-à-dire, ils vont acheter les propriétaires des salles avec l'argent du contribuable et lui dire avec le bâton, attention, si tu l'invites, je te donne plus d'argent. À la clé, des salaires et des jobs et des familles à nourrir. C'est grave. Gravissime. Cette chose, ce nain, qui se nourrit de 2,5 milliards d'euros de subventions de l'État chaque année. Ce Barbier, et tous, l'humanité qui a coulé, Libération, moins 40% de vente, 40%, Libération, ils sont tous en train de couler, ils vendent plus rien, il n'y a personne qui les écoute. Barbier, quand tu parles, personne t'écoute. Qui t'a cette idée dans la tête? Il n'y a personne qui t'écoute quand tu parles. C'est juste que nous, qui te donnons encore un peu de crédit, pour prouver la corruption et la médiocrité, la bassesse des élites plutocrates, qu'elles soient médiatiques ou politiques ou bancaires. C'est pas possible, mais tu crois que ta parole elle a un sens? Tu crois que les gens t'écoutent? Mais t'es malade. Ça va pas. Alors ce type-là appelle à une utilisation frauduleuse, crapuleuse des deniers du peuple.
Voilà, c'est tout. Vous êtes contre lui, vous n'aurez pas l'argent. En fait, c'est quelque part, vous savez quoi, bientôt, hein, si vous faites une quenelle, vous n'aurez plus de RSA, pas d'allocation logement, pas d'allocation familiale, et la Sécu, elle vous remboursera plus vos soins. C'est prêt, on y est là, on va y arriver dans pas longtemps. D'ailleurs, Habib Meyer, ce pitre, a expliqué dans une télévision importante israélienne qu'en rentrant, déjà on sait pas, alors Israël est au courant avant nous, d'un projet de loi qui sera voté à l'Assemblée nationale. Il a expliqué qu'il allait créer une loi pour interdire la quenelle de Dieudonné. Ce type, tout de go, il arrive, il dit ça dans une télé israélienne. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On a un Israélien, le bras droit de Benjamin Netanyahou, qui est un criminel de guerre, un assassin, et ça va très mal finir à cause de lui. Donc l'extrême droite sioniste, que François Hollande est allé baiser les pieds. Donc l'extrême droite sioniste qui tue les Palestiniens, ils leur ont foutu des inondations, enfin, ils les tuent, ils les massacrent, ils font des tests. Regardez le film The Lab, L-A-B, un film extraordinaire dans lequel il explique comment les Israéliens font des testent leurs armes, les nouveautés sur les Palestiniens et qu'ils les vendent au monde entier avec le logo armes testées. Ils les testent sur nos frères palestiniens. Et ces gens-là les applaudissent. Nous sommes en guerre. Ces gens-là sont malades, ils sont timbrés, ils n'ont pas de limites, pas de scrupules. Et c'est très dangereux de combattre un psychopathe. Parce qu'un psychopathe, quand il vient vous voir, il vient vous buter, vous massacrer. Et vous avez toujours une envie de discuter, de le raisonner, vous êtes civilisé. Mais lui, quand il est le premier, il a déjà un avantage. Donc il faut être très clair là-dessus. Ces gens sont des psychopathes. C'est des assassins, des meurtriers de masse. Ok? Voilà. Donc, et tout ça pour dire aussi, c'est très important, il faut le dire, c'est capital. Aujourd'hui en France, vous avez le droit de faire l'apologie de la pédophilie. Enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 30 ans hein, que ça dure. Donc Daniel Cohn-Bendit a le droit d'écrire dans son livre Le Grand Bazar qu'il s'est fait tripouiller par des gamins de 2 ans. Frédéric Mitterrand a le droit d'écrire dans son roman La Mauvaise Vie qu'il pratiquait le tourisme sexuel en Thaïlande avec des gamins. Qui d'autre? Polanski, le héros, le grand artiste, le culte de l'art pour l'art, les Parnassiens qui nous expliquent que Polanski c'est un grand artiste alors qu'il a violé une gamine de 13 ans après l'avoir droguée et sodomisée. Après, bon bref, c'est la grande classe, gamine de 13 ans. On peut faire l'apologie de la pédophilie, Maître Thierry Lévy peut faire l'apologie de la pédophilie sur les plateaux de Frédéric Tadei, Maître Thierry Lévy qui est l'avocat de Gabriel Matzneff, qui est le lauréat cette année du Renaudot Essai et qui est un pédophile. Toute sa vie il a écrit des livres sur la pédophilie et l'apologie bien sûr, c'est un pédophile. Cette année, je parle, hein, le prix Renaudot, cette année, l'a donné à un pédophile. Donc on a le droit, par contre, on n'a pas le droit de faire une quenelle. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. En France aujourd'hui, vous avez le droit de caricaturer le prophète de l'islam de toutes les façons les plus dégradantes possibles, mais vous n'avez pas le droit de faire une quenelle. Vous n'aurez pas bientôt le droit de faire une quenelle. En France, vous avez le droit de pisser, d'uriner par terre sur le portrait d'un président. Si vous faites ça concernant Hollande, vous allez en prison, hein, parce qu'il y a un statut de... Il faut respecter quand même la figure du chef de l'État. Pas Hollande, mais au moins le poste. Pire encore, vous pouvez mimer un avortement, uriner dans une église, dans une cathédrale et être considéré comme un héros, comme une libératrice. Et tout ça financé par une autre pourriture, un criminel de subversion qui crée des guerres partout à coup justement de subversion en finançant les mouvements de colorés européens, ce qui est George Soros. Financé par l'étranger. Déjà, les services secrets devraient mettre leur main là-dedans. Ils devraient mettre leur nez là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qui finance tout ça? Même pas. Personne ne fait ça, même s'il y a une députée qui a posé la question, qui s'appelle, c'est une députée marseillaise, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui a posé la question à Valls, je crois. Qui finance ces gens-là? Qui finance les avocats? Qui paye? Ça coûte des fortunes. Bref. Donc vous avez le droit d'uriner, vous avez le droit d'insulter les vivants, vous avez le droit d'insulter, d'uriner sur les vivants.
d'insulter leur culte. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire une quenelle. Hein, parce que antisémitisme, blabla, alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Quand je vais, moi, faire une quenelle devant le Grand Orient de France, qu'est-ce que ça a à voir avec les Juifs ou l'antisémitisme? C'est une association de malfaiteurs, la franc-maçonnerie, qu'on condamne. Qu'il y ait des Arabes, des Juifs, des Blancs, des Noirs, des Chinois. Où il est le problème? Donc ça n'a rien d'antisémite. Et quand Charlie Hebdo fout le feu partout avec ses caricatures insultantes, et il fait croire, d'ailleurs Charlie Hebdo vient d'être, dernièrement, c'est très récent, traité de raciste par un ex qui s'appelle Olivier Cyran, un ex-journaliste de Charlie Hebdo, et qui explique parfaitement comment ces guignols se prennent pour des révolutionnaires alors qu'ils tapent sur la communauté la plus fragile de France, c'est-à-dire la communauté musulmane. 6 communautés il y a, parce qu'elle n'existe pas dans les faits, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas de communauté, elle est infiltrée de toutes parts par la DCRI. Tous les agents importants sont infiltrés, sont tenus. Il n'y a pas de communauté islamique en France. Il n'y a pas. C'est pas vrai. Que ça soit clair. Et ils le savent. Ceux que je dis ça le savent. Vous savez que j'ai raison. Donc, ceux qui le font, ceux qui sont sur le terrain. Donc, il les a traités de racistes. Charlie Hebdo sont des racistes congénitaux. C'est des racistes. Il cite une vidéo dans laquelle il mimait le mot azin, c'est le gars qui fait l'appel à la prière. Pourquoi il se moque du gars qui fait l'appel à la prière? Qu'est-ce que ça a à voir? Il appelle à la prière. Pourquoi se moque-t-il de ça? Lui, avec ses quadruples foyers, là, le bigleux, il ressemble à rien avec sa tête de Bob l'éponge, là. Il ressemble à rien, il est ridicule, en plus il dessine trop mal. Et sa dernière une, il a dessiné Dieudonné avec une quenelle dans les fesses. Franchement, il s'est pas décarcassé, là, hein. C'est vraiment pas décarcassé. Elle est nulle. Cette une est nulle. Il n'y a pas de travail. Le dessin est mauvais, mais ça c'est depuis toujours. Le dessin de Charb est extrêmement médiocre. Hein. Il n'y a pas de technique, il n'y a rien. Je préfère 1 milliard de fois le Fred Touran, par exemple. Au moins il a un petit style, c'est que du crayon, c'est carré. Hein. Là, c'est nul. C'est nul. Voilà. Charb est d'une très 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 grande médiocrité. Bref. Donc voilà, donc on en arrive aujourd'hui en France à une situation extrêmement préoccupante dans laquelle on observe par exemple des gens qui ont fait la quenelle et qui s'excusent, Tony Parker, Samir Nasri, sauf Anelka qui a tenu tête avec fierté et dignité. Mais est-ce que ça va durer? Sako qui s'est excusé comme des gamins. Samir Nasri, n'oublie pas tes origines mon gars. La gavotte Perret, attention, ne faites pas des trucs que vous allez regretter, faut faire attention, parce que le monde il continue, l'histoire elle continue après, eux ils vont disparaître ces guignols, ces pitres, ils vont disparaître. Bon, tout ça pour finir sur quand même la stratégie, parce que bon, effectivement, je pense qu'il y a une stratégie de la tension, ils veulent foutre le feu, mais je pense aussi également que, tout simplement, hein, sans rentrer dans des considérations trop complexes, c'est que c'est un écran de fumée. C'est que la situation économique, sociale est en train de s'aggraver, de s'écrouler. On a au 1er octobre une augmentation de la TVA, la taxe la plus injuste. On a une augmentation du chômage. Les derniers chiffres de novembre sont sortis, une augmentation du chômage catastrophique. On va avoir bien sûr, comme toujours, l'augmentation des prix. Ça, c'est une évidence. On a, bien sûr, on a eu les derniers chiffres de l'insécurité qui sont explosifs. Voilà, là, il y a un article, par exemple, du Figaro, du 9 septembre 2013, les mauvais chiffres de Manuel Valls. Donc, on a la carte de France avec l'augmentation pratiquement partout, je dis bien partout, de l'insécurité sous toutes ses formes, hein, cambriolage, violence sur les personnes, tout, absolument tout, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Et bien sûr avec diminution des effectifs de police, de gendarmerie, etc. Diminution de partout au niveau de la santé aussi. Vous avez dans les hôpitaux le ménage qui n'est pas fait régulièrement. Il y a plein de monde qui se met en maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont 3-4 au lieu de 7-8. Donc ils font un travail extrêmement important. Les gens s'énervent, etc. La qualité chute. On a une explosion des maladies nosocomiales. Explosion des maladies nosocomiales. Que ceci soit clair. J'ai eu des témoignages d'aides-soignantes et d'infirmières à Marseille accablants, catastrophiques.
Maladie nosocomiale, c'est beaucoup plus dangereux que la cause d'hospitalisation. J'ai un patient qui avait une petite hyperthyroïdie ou hypo, je sais plus, je crois, non, hyperthyroïdie. On lui a enlevé des morceaux et il s'est chopé le staphylocoque doré. Hein. Donc là, il est resté 1 mois et demi à l'hôpital, il a failli crever. Il a 50 ans, 55 ans. Carrément, enfin, c'est un beau gaillard, il a failli y passer. Voilà. Donc c'est très grave. Donc ça, il suffit juste d'embaucher des personnes et un peu de javel et nettoyer. Hein, et interdire le portable aussi dans les services. Parce qu'on ne travaille pas comme ça. Hein. Bref, donc il y a une chute du sérieux et de la rigueur dans les services et des moyens, etc., etc. Par contre, on continue à vendre du garde-asile à 500 €. On continue à donner des sous à des multinationales qui vont faire sortir l'argent par des paradis fiscaux, donc ne pas payer d'impôts sur place, et on enlève l'argent des services publics que les contribuables ont payé. Bon, donc tout ceci n'est pas grave. Donc Monsieur Valls, qui fait le coq là, du haut de 100,50 m pour faire semblant d'être fort, d'être puissant, alors que les résultats sur le terrain sont catastrophiques. Et nous, le peuple, qu'est-ce qu'il lui demande? Le gars qui travaille, qui s'est fait cambrioler, qui s'est fait ruiner, ou sa maison, qui s'est fait agresser son fils ou sa femme pour voler le truc, le saucissonnage, le carjacking, etc. Et ben, tous ces gens-là, ben, dormez tranquille, on n'a plus le droit de faire la quenelle. Donc là, c'est bon. Tous ces chiffres vont baisser, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre pour 2014. Donc moi, ce que je vous dis, c'est simple, c'est pas compliqué. Soit vous vous réveillez, vous réagissez envers et contre ces élites de voyous, d'hypocrites, de politiques à vie, de père en fils. Regardez les Balkany, regardez les mises en examen, mais elles sont innombrables. Regardez Claude Guéant, qui était aussi ministre de l'Intérieur, il est impliqué dans au moins 4 ou 5 affaires hyper graves. Mais Manuel Valls, qu'est-ce qu'il en est de l'affaire Apollonia en justice? Détournement d'1 milliard d'euros par tes frères maçons. Manuel Valls, qu'en est-il de l'affaire Michel Néré? Michel Néré, la taxe carbone, les cambriolages, Gilles Bénichou, Stéphane Alzra. Qu'est-ce qu'il en est de cette affaire? On n'en entend plus parler. Manuel Valls, qu'est-ce qu'il en est de Jean-Claude Kucheida, le détournement d'argent de ce frère du Grand Orient, ce franc-maçon de Fédération PS du Nord, hein, les livres de Dallangeville, etc., Rose Mafia 1 et 2. Qu'en est-il de ça en justice, la police? Qu'en est-il de l'affaire du Carlton, du cercle Wagram, où il y a encore tes frères maçons qui sont impliqués là-dedans? Du Carlton, il y a le patron de la police du Nord, Lagarde. Il est impliqué dans du proxénétisme. C'est gravissime. Le patron de la police, la BAC Nord à Marseille, des flics qui gardent chez eux, ils ont écouté tout le monde. Il y a des sous dans le faux plafond, des butins de cambriolage, des bijoux, de la drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont où les résultats là, sur le terrain? On en veut des résultats. C'est quoi cette vie de merde? C'est quoi cette vie de merde? N'importe qui tire sur n'importe quoi, n'importe où. Avec des kalachnikovs, des armes de guerre. Depuis quand on peut se trimballer avec des armes de guerre comme ça partout? Depuis quand? Ils sont où les travaux des services de police? Les travaux préventifs, les contrôles, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez foutre le feu dans ce pays? C'est ça que vous voulez? En y réfléchissant, je pense qu'on peut le dire. Oui, vous voulez foutre le feu dans ce pays. Alors, par médiocrité, par objectif précis, voulu dans les coulisses, je ne sais pas, mais les résultats le disent. Les résultats le disent. Ah oui, ça va faire tourner les affaires des assurances, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour les assurances, c'est très bon pour les assurances. C'est ça ce cirque. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre cirque, on a compris ce que vous vouliez, on a compris qui vous êtes, on a compris où vous voulez en venir, le peuple n'est pas stupide, que ça soit clair, et on va continuer à vous dénoncer. Et si vous croyez que des lois écrites par des ploucs vont nous interdire de penser ce que l'on pense et de dire ce que l'on a à dire, c'est que vraiment vous vous êtes planté de pays, changé de pays. Changez, allez diriger d'autres personnes. Parce que là, ça ne va pas marcher comme ça. On est en guerre.
et la justice devra s'appliquer. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez, comme ça l'a toujours été dans tous les pays du monde. Comme le disait le général Giap, que Dieu ait son âme, l'impérialisme est un mauvais élève. Vous êtes trop bête, vous ne comprenez pas qu'un peuple déterminé arrivera toujours à bout de n'importe quelle dictature, fût-elle la plus violente. Ben Ali violait ses détenus, il les prenait à coups de chignol. Il les trouait avec des perceuses dans les prisons. Et les gens sont quand même anti-Ben Ali. Vous croyez que vous allez terroriser des gens comme ça? Vous ne pouvez pas terroriser un être humain libre dans sa tête. Ce n'est pas possible. Donc j'en appelle à l'esprit de résistance et de raison de mes concitoyens et de leur dire de se lever. Levez-vous, ne lâchez rien, soutenant toutes les victimes de ce harcèlement judiciaire et médiatique et demandant des comptes à ces pitres de la politique qui ont ruiné le pays. Ruiné. Voilà, j'en ai terminé, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire un petit tour de médias que j'ai repris pour en parler. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Vive la quenelle, soutenant Dieudonné et soutenant surtout le pays dans ces moments troubles. Parce que c'est vrai, effectivement, c'est pas la quenelle qui va libérer la France. Ça c'est clair, hein? Elle va libérer les esprits. Ce qui va libérer la France, c'est les hommes déterminés. Hein, Dieudonné n'a jamais dit qu'il allait libérer la France. Hein. Alors, moi non plus, j'ai jamais dit que j'allais libérer la France. Pour ça, il y a des gens, il y a des militaires, il y a des soldats, il y a des patriotes, il y a des flics, il y a des jeunes qui vont se réveiller et à un moment donné, prendre les armes ou prendre je ne sais quoi, ou juste marcher pacifiquement, faire une grève générale et appeler à la chute du gouvernement, je ne sais pas. Mais c'est aux gens de prendre leurs responsabilités. La quenelle, c'est un moyen intellectuel pour prouver l'absurdité de ce système. Ce château de cartes qui est monté avec des centaines de chaînes télé, avec des infrastructures, etc., politiques, des partis politiques, c'est quelque chose quand même d'extrêmement sophistiqué qui peut s'écrouler par un simple geste. Donc ça démontre ce que ça démontre. Et ça montre aux gens, ceux qui sont en dehors de cette affaire, l'absurdité de tout ça. Donc ça va libérer aussi les esprits. Et un esprit libre, ça commence à être quelqu'un d'extrêmement dangereux pour le système. Donc effectivement, la quenelle ne va pas libérer la planète. Qui a dit ça? Qui s'est vanté de ça? Personne. Et certainement pas son auteur. Par contre, il y a des gens qui ont des responsabilités sur leurs épaules et qui devraient à un moment donné les prendre. Parce que si ça vous laisse de marbre de voir votre pays couler comme ça, grand bien vous fasse, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Eux, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Hein. En face, il n'y a pas de répondant. Hein. C'est des voyous, des psychopathes. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Ils prennent. S'il prend 100, il voit qu'il n'y a pas de réaction, il prend 1000. S'il voit qu'il n'y a pas de réaction, il vous fait esclave. Hein. Et il va en mettre les filles de France au tapin. Et c'est ce qui arrive. Les étudiantes qui se prostituent à cause de la misère, etc., etc. Donc, ils n'ont pas de limite. Donc, c'est à nous de les arrêter. Donc merci pour votre attention et à très bientôt. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, puisqu'il est 17h30, on est le 31 décembre 2013, et je voulais faire cette vidéo pour traiter de l'actualité assez catastrophique, assez ahurissante, assez lamentable de ces 4-5 derniers jours.
Donc, bon, d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année 2014, c'est dans quelques heures. Donc, à vrai dire, je pense pas qu'elle va être joyeuse cette année. Je suis désolé, mais c'est ainsi. 2014, c'est l'année de la quenelle, effectivement. Donc ça va commencer, ça commence très chaud et ça va finir brûlant. Mais je crois qu'il n'y aura plus grand chose à enterrer. Donc excusez le téléphone. Donc ça va être chaud. Alors bon, le monde s'écroule, la France est en train de se tiers-mondiser, de se quart-mondiser réellement, concrètement, avec une méthodologie assez effrayante, avec une absence de réaction des élites politiques, des élites corrompues, de cette mafia maçonnique. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire de mieux? C'est de parler de la quenelle 24 sur 24. Hein. Ça y est, il y a plein de procureurs qui cherchent des auteurs de quenelle sur Internet. Manuel Valls qui veut interdire Dieudonné, les spectacles de Dieudonné. Bien sûr, on bombarde le monde entier pour exporter la démocratie, la liberté d'expression, mais nous, on n'y a pas droit. Hein. Donc, ils vont avec notre argent bombarder le Mali, le Centrafrique, la Syrie, la Libye. Ils veulent bombarder tout le monde avec notre fric, avec soi-disant notre consentement, puisque nous sommes des pays démocratiques. Et pour exporter la démocratie, la liberté d'expression, le pluralisme politique, bla bla bla. Par contre, nous ici, on n'y a pas droit. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de traiter de cette affaire d'une façon assez exhaustive et précise. Donc, nous avons Manu Valls, le petit nain là, qui croit qu'en s'énervant et en faisant le dur, il croit qu'il va compenser en sérieux ce qu'il n'aura jamais. C'est pas en faisant le dur qu'on devient méchant et craint, d'accord? Surtout quand on fait 1,50 m et qu'on a traité dans une vidéo à Évry, on a été raciste dans une vidéo et quand il a dit qu'il y avait trop de blancos, qu'il y avait trop de noirs, trop d'arabes et qu'il fallait mettre un peu plus de white, de blancos. Donc ce type-là, ce raciste-là, qui est gêné par les gens qu'il y a dans son marché, ce raciste appelle à la censure de Dieudonné un noir qu'il traite de raciste. Donc le blanc raciste, factuellement raciste, on l'a vu à la télé, ça a été filmé. Lui, il n'est pas raciste, par contre, il a ramené un noir, même s'il est métis, un black, et il le traite de raciste. Vous conviendrez que c'est le monde à l'envers. Bon, d'accord. C'est un franc-maçon, et apparemment, il est clairement juif. Clairement juif. Bon, c'est son droit, et chacun il fait ce qu'il veut, chacun il est ce qu'il est, c'est pas un souci. Par contre, on ne peut pas être objectif. Surtout quand on est soumis comme une larve au CRIF, et le CRIF qui, du coup, a prouvé que c'était lui qui faisait la loi en France. Donc toute cette affaire, toute cette bulle de spéculation anti-quenelienne prouve que Dieudonné a raison. C'est-à-dire que le pouvoir du CRIF, des sionistes, donc de certains juifs, est exorbitant en France en 2013. 2014 bientôt. Exorbitant. Ils font la pluie et le beau temps. Ils peuvent interdire qui ils veulent. Ils peuvent faire entrer en prison qui ils veulent. D'ailleurs ici à Marseille, extraordinaire, ils sont jamais d'accord sur rien, la gauche et la droite. Et là, comme par hasard, Gaudin et Menucci sont d'accord. Menucci, franc-maçon déclaré. Donc, Gaudin, voilà. C'est-à-dire, on a des règlements de compte à la Kalachnikov hebdomadairement. La drogue a fait des ravages. On a des quartiers de la cité phocéenne qui sont en ruine. La misère, enfin... c'est lamentable la situation dans laquelle est Marseille. Je ne parle pas d'endettement, je ne parle pas des taxes d'habitation. Les gens cette année ont reçu des taxes d'habitation, je vous jure, ils ne s'en relèvent pas encore. Hein, des petites villas, des petites maisons de village, je ne dis pas villa, oulala, c'est un gros mot villa aujourd'hui. À Marseille, une petite vieille dame, elle reçoit 1200, 1300, 1500 € de taxes d'habitation. Si vous avez une piscine et une villa récente, c'est 2000 € minimum. Bon, donc ils sont en train de ruiner les Marseillais, ils ont tout brisé. Là, ils se sont mis d'accord. Ils veulent interdire Dieudonné à Marseille, ce qui est totalement illégal. On n'interdit pas aux gens de travailler. Et depuis pourquoi? Et tout ça, ça a commencé par des photos, des images volées,
Donc déjà, au niveau du tribunal, ça va être très dur si tu as un vice de procédure. C'est-à-dire que si vous commencez à amener des preuves au tribunal qui sont volées, sur un recel par exemple, pour vous approprier les vidéos, etc., ben, c'est rejeté au tribunal. Donc je vois pas comment ils vont gagner. Et tout ça, soi-disant, contre Patrick Cohen. Patrick Cohen, qui est juif aussi. Hein, il est juif, comme Aziza. C'est tous des juifs, tous des sionistes convaincus, et c'est tous des ennemis de Dieudonné, c'est nos ennemis, c'est pas, jusqu'ici tout est normal, mais comment peuvent-ils être justes et objectifs lorsqu'ils ont tous pouvoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc monsieur Patrick Cohen, il a des listes noires, voilà, il a des listes dans lesquelles il a mis des gens, et ces gens pour lui sont des malades mentaux, il nous a traités de malades mentaux, et il dit que ceux-là, il ne faut pas les passer à la télé. Il a attrapé Frédéric Tadei, il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 il ne faut pas les passer à la télé. Non, 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 avec cette hystérie caractérisée de ces débiles, de ces malades mentaux, comme exactement, parfaitement illustré par Finky le clown, devant je ne sais plus qui, quand il lui disait « Taisez-vous » il bavait, il avait les cheveux qui partaient dans tous les sens, il avait de l'écume aux lèvres, c'était effrayant. Bon, donc ce type, il a le droit de faire des listes rouges avec l'argent du contribuable. C'est nous qui payons la taxe de l'audiovisuel, 125 € là. Donc on le paye et il nous interdit de voir certaines personnes qui sont plébiscitées par le peuple. Le meilleur humoriste de France. Alors vous les voyez tous, ils vous disent, il ne fait plus rire personne. Ah bon? Il ne fait plus rire personne? Vous plaisantez? Ces salles sont pleines, c'est un mensonge, c'est une diffamation. Vous osez mentir à ce point devant tout le monde? Il ne fait plus rire personne, ce pseudo-humoriste. Habib Meyer qui dit pseudo-humoriste. C'est quand même grave. C'est un humoriste. Ça n'a aucun sens. C'est son métier depuis toujours. C'est un humoriste et c'est le meilleur. C'est un acteur d'exception, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit dans le milieu artistique. Donc quand vous dites ça, quand ils disent ça, c'est des menteurs. Mais qu'attendre de ce genre de personnes, franchement? Toute leur vie, c'est des politiciens. Toute leur vie, ils ont menti. Toute leur vie. Bref. Patrick Cohen, qui est en train de faire... donc, ils ont volé des vidéos dans le théâtre de la Main d'Or, dans lequel il y a un sketch où il est question de chambre de Hitler et de pas Hitler qui aurait fini le travail ou pas fini le travail. Cette blague, elle a été faite par tout le monde. Elle a été faite par des proches, elle a été faite par plein de gens. Avant, on rigolait. Hein. Là, maintenant, c'est devenu, alors vous aurez remarqué, le vocabulaire hyper restreint de ces dégénérés. C'est alors nauséabond, cette France rance, cette France moisie. Voilà, c'est tout. Il y a 3 mots clés. Alors bien sûr, il ne fait plus rire personne, ça c'est des mensonges. Ce pseudo-humoriste, bon, ça c'est des mensonges, puisque, bon, ça il faudrait dire ce délinquant ou autre chose, mais ne pas nier l'état des faits. Et donc, rance, moisi, nauséabond. Donc il tourne autour de ces 3 termes, alors soit c'est rance, moisi, nauséabond, sinon c'est nauséabond, moisi, rance, ou sinon c'est nauséabond, rance, moisi, et voilà, tout le monde dit ça actuellement. Et on entend quoi? On entend parler de France Télévisions qui va déposer plainte. Pourquoi encore? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont à voir France Télévisions dans cette affaire? Pourquoi c'est le contribuable qui va payer les frais d'avocat de M. Patrick Cohen? Il a des sous, il gagne très bien sa vie, il n'a qu'à prendre un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi France Télévisions, de quel droit France Télévisions devrait payer les frais d'avocat d'un salarié qui détourne l'argent public à des fins personnelles? Il refuse l'accès aux médias contre la charte de France Télévisions. Il y a une charte à France Télévisions qui s'oblige à la diversité de l'information, etc. Donc il va contre sa propre charte, c'est du détournement d'argent public à des fins personnelles de propagande et de subversion. Ça c'est gravissime. Donc non, France Télévisions a décidé de payer les frais. D'accord, ok. Donc ce qu'on remarque, mais vraiment, on remarque clairement qu'il y a vraiment une déstabilisation des élites politiques. Elles sont déstabilisées par un simple geste. Ça, c'est clair. Bon. Alors, j'entends déjà les critiques
la vulgarité du geste. On a vu Tariq Ramadan faire une vidéo ridicule. Hein, ça lui est pas paru vulgaire de se mettre à côté de la botoxée Cheikh Hamouza et de Karadawi, là, toute cette racaille du Qatar, à côté de faire des conférences à côté de la plus grande base militaire US, d'El Udeid au Qatar. Ça le choque pas d'aller conseiller un criminel de guerre en la personne de Tony Blair. Ça, c'est pas vulgaire pour lui, ça. Hein. Tout ça, c'est normal. Par contre, la quenelle est vulgaire. Bien sûr qu'elle est vulgaire. C'est comme le bras d'honneur. Mais bien sûr qu'elle est vulgaire. Qui a dit le contraire? Mais est-ce que c'est le sujet? C'est un geste politique, il s'est politisé. Il n'y a plus personne qui voit la vulgarité dans ce geste. Elle a disparu, la vulgarité, en contrepartie justement de cette politisation du geste. Bon, bref, ça c'est évident. Après, on nous parle de Shoah et de lieux de commémoration. Mais c'est débile. C'est même pas 1 pour 1000 des photos. C'est même pas 1 pour 1000 des photos. Toutes les autres photos, c'est à des endroits éminemment politiques, dans des centres de pouvoir, ou sinon c'est une quenelle familiale, sinon c'est une quenelle d'anniversaire, de mariage. Ça n'a aucun rapport. Enfin, faut arrêter ce délire. Et à partir du moment où on commence à s'excuser, c'est qu'on a perdu. À partir du moment où on commence à donner des explications, vous avez déjà perdu le combat. Ça veut dire que c'est l'autre qui domine la discussion. Et de surcroît, on a le droit de critiquer la médiatisation et l'industrialisation de l'Holocauste, comme l'appelle parfaitement Norman Finkelstein. Donc voilà, et quelque part, excusez la grossièreté, on vous emmerde. On pense ce que l'on veut. Vous avez marchandisé l'Holocauste. Il y en a marre. Il y en a marre de chaque semaine un film sur l'Holocauste. On n'en peut plus. Vous respectez plus la mémoire des morts que la vie des vivants. Ça suffit, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il faut leur donner un peu d'argent, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces millions d'euros qu'on donne? D'abord, les réparations qu'on donne aux familles des victimes, 70 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les vivants d'aujourd'hui, on diminue on les laisse souffrir? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est insultant, c'est insultant. Vous nous emmerdez avec cette histoire. Il y en a marre, ça ne nous concerne pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Il y aurait eu 12 millions, 100 millions de morts, c'est pareil. C'est pareil, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas impliqué dedans. Ça, je m'en fous. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas rien, j'étais pas né. Donc arrêtez ce cirque, c'est énervant à la fin. Les gens, ça leur sort par les oreilles. Arrêtez. Alors vous avez essayé de baratiner, de monter la tête à certains à l'école, qui sont maintenant abrutis comme pas possible. Mais ils commencent à se réveiller, les gens. Et on n'en peut plus. J'en perds mes mots, tellement c'est énervant. Donc arrêtez ce cirque. Donc quand quelqu'un fait une quenelle de ce style, ça veut dire qu'il en a marre de la propagande. Il va pas jusqu'à dire que, comme Jakubowicz a dit, le patron de la LICRA, c'est une sodomie des morts. Mais il faut vraiment être tordu pour penser un truc pareil. Mais ça va pas, c'est même pas de la nécrophilie, il va encore plus loin. Mais t'es dégueulasse, mon gars, c'est sale de penser ça. Faut arrêter. Ça suffit pas qu'ils soient morts. Laissez-les tranquilles, ces gens. C'est fini, ils sont morts. Occupons-nous des vivants. Les vivants, ils sont là. D'accord? Les malades, les pauvres, nous, tout le monde. Occupons-nous des vivants, améliorons la vie de tous les jours. Bon. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Hein. C'est la Shoah, la Shoah, la Shoah, la Shoah. Quand on en parle, tout le monde est terrorisé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous croyez que ça va durer longtemps, franchement, tout ça? Sincèrement, là je vous parle, là, les Jakubowicz, les Copé, les Valls, vous croyez sincèrement que ce cirque va durer longtemps? Que vous allez tenir les gens avec ce chantage à l'antisémitisme longtemps? On s'en fout de ça. Les juifs, pas les juifs, c'est le dernier de nos soucis. Ce qui compte, c'est l'intérêt général de tous pour tous. Arrêtez d'antisémitiser le débat systématiquement. Arrêtez. Quand Dieudonné fait un film sur le cancer, sur Métastase, qu'est-ce qu'il y a d'antisémite là-dedans? Alors quand vous dites qu'il a une idée fixe, il ne parle que de ça. C'est faux, c'est totalement faux.
quand il va parler des serial killers dans son sketch, quand il va parler des femmes, quand il va parler du mariage pour tous, il parle, enfin, encore des mensonges gros comme le nez au milieu du visage, et on fait comme si de rien n'était. Alors, mention spéciale après Tariq Ramadan, hein, qui a fait une vidéo franchement absurde, qui a duré 25 minutes pour ne rien dire. Mais là, on a une mention spéciale pour David Boubaker. David Boubaker. Là, il a fait un communiqué extraordinaire, extraordinaire, pour s'exprimer par rapport à la quenelle d'Anelka. Vous vous rendez compte, un footballeur, David Boubaker, s'est senti obligé de faire un communiqué parce qu'il y a un footballeur qui fait une quenelle. Est-ce que c'est sa mission? Est-ce que c'est son travail, son job? Déjà, donc on est complètement décalé. C'est du hors-sujet. Là, on est hors-jeu. Si on parle football, c'est du hors-jeu. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. La quenelle, il traite Anelka de lâche. Il traite la quenelle de geste hybride entre salut nazi et bras d'honneur inversé. Bras d'honneur inversé, c'est-à-dire c'est inversé tout dans leur tête. Ils sont complètement cinglés. Alors le type, il a dû recevoir un coup de fil à 2 h de l'après-midi, il devait faire la sieste à son âge avancé. Donc Praskier, allô, qu'est-ce que tu fais là? Tu as rien fait encore? Bon, note, prends le stylo là, prends. Il prend le stylo, note, bon, tu dis, bon, salut nazi inversé, bras d'honneur, ok. Et le type, il note. Il s'est trompé, il balance ça, l'AFP reprend, et tout le monde reprend la même chose. Donc maintenant, c'est un bras d'honneur inversé. Je ne sais pas comment on va le faire, il va falloir briser les articulations. Hein. Donc le salut nazi inversé, le salut nazi inversé, c'est un salut philosémite, abruti, dégénéré que vous êtes. Quand on inverse un salut, il devient autre chose. Je rappelle que le salut nazi, c'est le salut romain. Et le salut romain, il n'a rien à voir avec le salut nazi, ok? Et j'ai le droit de faire ça, c'est un salut romain, j'aime la Rome antique. Et je vous rappelle que le faisceau délicteur est sur vos passeports. Le faisceau délicteur, c'est l'autorité romaine. C'est le symbole de l'union avec la hache. La hache, c'était pour couper, hein, c'était pour punir. Le faisceau délicteur, c'est le sigle de l'Élysée et de vos passeports. Donc, qu'on arrête maintenant, qu'on arrête de se foutre de nos gueules, comme si c'était, comme le swastika aussi, hein, qui est un symbole hindou, qui n'est pas allemand. Voilà, faut arrêter. On va pas interdire, les Indiens, ils vont pas interdire le swastika dans leur mariage et dans leur festivité. Donc, arrêtez de dramatiser, de dire des bêtises et de vous foutre la gueule du monde. Donc, David Boubaker, en tant que petit larbin, hein, franc-maçon, inculte en religion, inculte, fils de harki, de famille de collaborationnistes, qui a collaboré pendant la guerre d'Algérie, et donc il y a eu une grosse polémique sur la mosquée, etc. Bon, ils l'ont récupéré, ils ont négocié avec l'État algérien, bon bref, cette histoire est connue de tous, donc sauf qu'on n'est plus en guerre, ils continuent à collaborer, hein, la guerre elle est terminée. Donc David Boubaker a balancé n'importe quoi, voilà, bras d'honneur inversé, on sait plus, salut nazi, non, on sait plus, voilà, n'importe qui parle, voilà ce que ça donne, ça vous